Salut Kevin, ça va? Ça va et toi, Il y a un Fred? micro, voilà. On va voir tout à l'heure un petit peu ce que tu nous as amené. Yuki. Alors Yuki, tu avais la chemise avec tous les poissons. Mais, C'est ça, cette année on a L'année fait dernière. quelque chose d'un peu plus professionnel. On a mis une chemise noire avec des logos blancs. Voilà, désolé. Alors Yuki sont quand même des spécialistes, on va dire, de la pêche en surfcasting. Oui, c'est ça, donc très spécialisé, pêche sur casting, des appâts naturels, et avec une gamme complète, canne, moulinet, fil, fluorocarbone, et aussi d'autres accessoires qui vont Équipe venir. de France. Il y a 2 ans, équipe de France. Oui, Ouais. c'est ça. Et maintenant, il y a toujours du Yuki dans l'équipe de France. Les pêcheurs Ouais. en surcasting utilisent beaucoup la marque Yuki, Ouais. notamment aussi en équipe de France, au plus haut niveau. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est vraiment des produits très techniques, donc les gens les utilisent. Voilà, donc c'est quand même maintenant une marque qui est reconnue au niveau européen, Exactement. pas spécialement français ou, aide-moi, Portugal. Oui, c'est ça. C'est pas que Espagne, Portugal, France. Espagne, Portugal, voilà. C'est ça. J'allais On dire travaille les deux. avec 43 pays, donc c'est-à-dire que c'est même mondial. Voilà. Carrément. 43 pays, exactement. Ah oui, je disais européen, oui, 43, ouais. C'est un peu plus gros. C'est un peu plus gros. Oui. C'est ça. Et toi, ton rôle chez Yuki? Et moi, je suis représentant pour le Ouest France. Donc, je suis au cœur des détaillants. Et aussi, donc, je suis pêcheur. Et s'il y a des idées sur le secteur, notamment en France, on développe des produits grâce à la société Yuki. Et ils me font confiance sur ça aussi. Donc, voilà. Et tu crées des mini-formations, des fois, avec tes détaillants au bord de l'eau ou pas? Alors exactement, j'ai mis en place des formations le samedi pour faire une formation produit, bien les vendre, bien les conseiller et surtout voilà, pour que ça sorte bien et que ça fasse la différence. Savoir les expliquer. Exactement, c'est hyper important pour moi d'avoir un produit en rayon, mais surtout de savoir l'expliquer et de bien le conseiller. Ouais, c'est ça, parce que on a bon avoir les meilleurs produits, mais si on ne sait pas les utiliser à leur quintessence, on passe à côté de la pêche. C'est ça, exactement. On a beau avoir le meilleur produit, comme tu dis, c'est vrai que si tu n'as pas du tout le conseil, aussi le client sait pas le détaillant ne sait pas communiquer dessus, il va pas en vendre. Tu aides au développement, toi aussi? Un Non. petit peu progressivement, on y va progressivement, mais oui, cette année, ils me font de plus en plus confiance. Parce que la pêche en surfcasting, c'est quand même technique, hein, voire très technique. C'est ça, c'est très technique, donc notamment sur les nylons. C'est vrai que beaucoup de gens ne le savent pas, mais on descend sur des diamètres en 16, 14, même 12 centièmes sur la Méditerranée dans le moulinet, donc c'est vraiment très technique. Il ne faut pas croire que c'est une pêche forte, c'est aussi une pêche très technique. Alors on a des cannes immenses avec des beaux anneaux, des gros moulinets, etc. Puis on utilise du 12 centièmes. Donc vous voyez, c'est super technique quand même. C'est vrai. Et il y a quand même, on ne peut pas se lancer du jour au lendemain à être hyper technique. On ne sera pas le meilleur technicien du jour au lendemain. Il y a un minimum de formation, je pense, ou d'échange avec des amis qui pêchent déjà pour pouvoir, parce que moi j'en vois encore, je peux te jurer que quand tu es à 100 mètres, tu sais que tu vois le fil briller dans les anneaux. Mon pauvre, c'est de la corde. C'est pour ça que quand tu dis 12 centièmes, pour certains, ça va paraître ridicule. Pas ridicule, mais ils nous racontent des histoires. On est d'accord. Alors là, je m'adresse à vraiment l'extrême, la compétition. Mais c'est vrai que, comme tu dis, le pêcheur loisir utilise du 40 centièmes. Mais c'est vrai que maintenant, les nylons progressent, évoluent. On utilise ce qui s'appelle les arrachés, par exemple. Donc, par exemple, je prends un exemple, un nylon à 25 centièmes où on met un arraché. L'avantage d'un arraché, c'est que vous pouvez lancer plus fort. Vous ne casserez pas votre 25 centièmes. Ça se dévide beaucoup plus loin. Et derrière, moins de prise de courant et plus de gain de distance. Et avec même un poisson de 2, 3, 4 kilos, avec l'élasticité du nylon, vous ne casserez pas. Mais bon, ça, progressivement, en France, sur l'Ouest France, ça va venir progressivement. Voilà. Alors là, tu as amené une nouveauté, comme ce salon, on présente quand même des nouveautés assez régulièrement pour les différentes marques. Tu as amené un... C'est tout fait, c'est le prêt à pêcher. C'est ça, exactement. Donc en fait, ici, je présente sur le salon notre stand 76. Il y a 4 échantillons de produits qui vont sortir dans l'année, en avril. Mais le but de ces produits, c'est des montages en fait prêts à pêcher. Donc, est-ce que toi, tu pratiques le surfcasting? Tu as déjà pratiqué? J'ai déjà pratiqué, bien entendu. Voilà. Oui. Donc, en fait, donc toi, tu as déjà pratiqué, mais c'est vraiment pour le débutant. C'est pas, on parlait très technique sur les nylons, etc. Mais là, c'est vraiment des montages prêts à pêcher pour la personne qui veut s'équiper et qui veut attraper du poisson un peu plus facilement que ce qui existe. Voilà. Donc, j'ai mon moulinet,
c'est mon corps de ligne, je le passe dans mes anneaux, je le sors de la canne, et après? Après, on met une agrafe, et après, donc voilà, j'ai un petit montage qui est Je sais ici. pas, je vais tenir. Voilà, Voilà. c'est un des 4 montages de la gamme Atlantique Surfrig. Je vais essayer de baisser Donc, pour la caméra qui est là-bas, tu vois. Si C'est ça. peut Donc prendre. vous avez le fil du moulinet avec un arraché, derrière une agrafe qui est comme ça en principe. Voilà. On va avoir l'agrafe qui est là. Et derrière, vous la clipsez à l'intérieur de votre rolling. Donc un rolling, qu'est-ce que c'est? C'est un accessoire qui permet d'avoir de la rotation, comme je le fais ici, et du coup de moins s'en mêler par rapport à une boucle utilisée plus traditionnellement. Donc ce montage de surfcasting, qui est le premier, s'appelle une empile un traînard. Alors qu'est-ce qu'une empile un traînard? C'est 2 potences ou 2 empiles qui vont être voilà, polyvalentes. Et sur l'empile haute, par exemple, on a utilisé ce qui s'appelle des perles flottantes. Des perles flottantes que voici. Donc beaucoup de gens ne savent pas du tout ce que c'est, mais c'est un petit peu comme un leurre de surface. C'est un produit qui va évoluer sur une couche d'eau différente et capturer des poissons chasseurs comme du bar moucheté, ou même des dorades grises par exemple, qui vont évoluer sur une couche d'eau différente. D'accord, grâce à cette perle, on va Exactement. décoller du fond, on va pouvoir faire évoluer le leurre à différentes... Enfin, le leurre. Le leurre, l'appât. L'appât, C'est pardon. ça. Ouais, un peu de déformation là. Et faire évoluer l'appât à différentes profondeurs grâce au coulissement de cette perle flottante. C'est ça, exactement. Alors, on pourra en mettre 2 perles flottantes même si on veut faire évoluer à la surface. Exactement. Par exemple, si Ah ça ouais. fonctionne très bien avec l'empilote, on peut couper l'empile du bas et mettre une deuxième perle flottante. Et du coup, vous êtes sur 2 empiles assez longues avec 2 perles flottantes pour évoluer et pour avoir 2 fois Voilà. plus de chances de capturer du poisson. Mais le but du jeu, ça va être... Voilà. C'est vrai que c'est pas trop vu sur ce qui est vendu dans les commerces actuels. Mais c'est vrai que je voulais mettre en place ce système qui va faire que logiquement, on devrait capturer des poissons un peu différents de ce qu'ils ont l'habitude de capturer. Voilà. Donc là, on a différentes peut-être tailles d'hameçons sur ce type de montage. Alors exactement. Alors pour la petite histoire, sur tout ce qui est conception-montage, on a décidé donc d'utiliser un produit qui est le produit phare du catalogue, c'est le nylon invisible 3G de la gamme de chez Yuki. Donc c'est un nylon qui a un revêtement de fluorocarbone, donc c'est quelque chose de très discret, qui a une très grosse résistance aux nœuds. Tu te rappelles, l'année dernière, je t'avais fait un petit test sur j'avais failli te couper le doigt, mais bon, c'était pas dans le but. Et du coup, on a décidé de mettre ce produit, que ce soit cordeline et en pile. Donc derrière, vous avez quelque chose d'hyper propre, qui n'a pas de mémoire et qui est vraiment très solide. D'accord. Donc ça, c'est le premier petit avantage. Deuxième avantage, on a mis ce qui s'appelle des nœuds pour bloquer la fixation du montage. Donc en fait, vous allez retrouver le rolling en haut, vous allez retrouver une micro-perle pour amener de la rotation, et derrière, on a un petit rolling en dessous, et derrière, un nœud, mais pas n'importe quel nœud. On a mis en place un nœud en 8. Par rapport à un nœud en 8 Regarde et un nœud ça donne, classique, regarde ce que ça donne sur l'écran là. vous allez avoir en haut... Baisse. Hop, pardon. Ah, là, non, voilà. Hop. Ou un peu vers moi, voilà. Voilà. Alors en fait, ici en haut, j'ai un nœud en 8, voilà. Et en bas, j'ai un nœud classique. Donc en fait, le problème du nœud classique, c'est que vous allez retrouver une cassure qui se fait, et au lancer, vous avez 2 ou 3 fois plus de chances de casser. Donc C'est pas le but. C'est pas le but. Le problème, c'est si vous achetez un montage préfet, si on aurait fait ce genre de nœud, le gars s'équipe, il achète 2-3 plombs, une boîte de montage, premier lancer, il casse, bon, il change de pêche. Et le but, c'était pas ça, c'était de créer quelque chose un peu différent. Et c'est vrai que c'est des détails, mais c'est des détails assez importants pour que le pêcheur prenne du plaisir au bord de l'eau. Voilà. D'accord. Alors ça, c'est le prêt à pêcher, mais après, vous avez aussi tous les éléments individualisés, bien sûr, pour pouvoir réaliser ce montage, si vous voulez réaliser ce montage de vos propres mains, parce qu'avec un peu d'expérience, on y arrive. C'est ça, exactement, Fred. Et pour en revenir à ce que tu dis, le but du jeu, c'était de retrouver dans votre magasin des montages prêts à pêcher, de différentes longueurs, mais derrière, de pouvoir le reproduire. Donc avec les hameçons de la gamme de chez Yuki, japonais, hyper robustes et très piquants. On a aussi la gamme de rolling, qui est ici, et derrière, les perles flottantes et notre nylon. Donc derrière, le but du jeu, c'est de reproduire le montage le plus facilement possible et que le pêcheur prenne goût. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est très très important. C'est une nouveauté 2019. Exactement. Et là, je pense que tu vas pouvoir partir pêcher tout à l'heure, non ?
C'est ça, tout à l'heure, on ira ensemble pêcher. J'ai 2-3 montages, si ça te dit, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Bon, écoute, super. Est-ce il faut avoir... Tiens, j'allais te poser une question, parce qu'il y en a une qui est tombée tout à l'heure en même temps. Ouais. Est-ce qu'il faut une canne spécifique pour pêcher sur la côte atlantique et une spécifique sur la Méditerranée en fonction de la marée? Alors ça, c'est une question à la con, mais qui est loin d'être idiote, parce que je pense qu'il y a des marées sur l'Atlantique. Alors avec la même canne, je pense qu'on peut pêcher sur les deux mers. Non, je vais répondre à la personne, il n'y a pas de problème. Alors sur la mer Atlantique, c'est des mers qui sont très calmes. On est plus sur des cannes un peu plus sensibles, avec des sillons type hybride. C'est-à-dire que c'est un sillon qui a une jonction en carbone où il y a une meilleure détection de touche. Donc voilà, pour les poissons méditerranéens, c'est très bien parce qu'il n'y a pas trop de vagues, la canne ne plie pas trop, c'est vraiment le plus adapté. Ensuite, pour l'Atlantique, on est sur des cannes type power, donc c'est tubulaire. Les cannes un peu plus puissantes parce qu'il y a des vagues et du courant. Ferme. Voilà, plus ferme, exactement. Et du coup, par rapport aux marées, il n'y a pas une canne marée basse, une canne marée haute. C'est la même canne, voilà, la même type de canne. Non, mais bon, je croyais que c'était un copain à toi qui te faisait une blague, mais du coup, non, c'est une question un peu pertinente aussi sur le surf. Il n'y a pas de problème, je peux y répondre, il n'y a pas de souci. C'est bien, c'est bien. Parfait. Je te remercie beaucoup, Kevin. Et tu sais quoi maintenant, on va clôturer parce que la journée s'est achevée pour nous tous. Pas pour vous. Le salon ferme encore dans une heure. Je pense que nous avons encore une heure, grosso modo. Et nous, le plateau va clore maintenant. Okay. Donc, on va dire au revoir à tout le monde. Et puis, sachez que demain, dès 10h, Fishing TV sera dans la place. Nous serons présents ici même pour une journée similaire à celle d'aujourd'hui avec des plateaux toujours très, très sympas, des lives et des intervenants de qualité, bien entendu. Vous verrez, ce sera très, très sympa. Allez, on leur dit au revoir. À bientôt. Salut. Allez, à demain. Ciao, salut.